Bonjour, je vais partager en vidéo le tirage pour la semaine. Toujours avec la méthode rendre intégrale, avec les deux cartes du bas qui représentent le balancement, la recherche d'équilibre, la carte ici pour représenter la colonne, ce qui permet de nous tenir droit par rapport à cette ambivalence, et ce vers quoi ça fait tendre, ce que ça amène aussi à soi. Et dans les deux cartes d'ambivalence, on retrouve deux cartes de niveau 4 qui sont celles qui représentent l'espace du cœur. Avec le niveau 4 ici et le 5. Le 5 représente une dimension de leçon et le 4 de structure. Donc une fois que la base est posée, viennent les expériences de leçons qui découlent en fait de la mise en matière dans les événements, dans ce que l'on vit, des structures que l'on s'est construites pour un peu les tester. Et ça fait penser à une sorte de maillage avec l'orangeraie. Tous ces fruits et toutes ces fleurs d'oranger sont comme des saveurs, des repères aussi sur notre parcours de construction, et puis un peu aussi de nos valeurs, avec cette histoire de fidélité. Et c'est contrebalancé avec la dimension de l'épreuve, avec la dimension de la leçon. Et relatif au cœur, c'est les peines. Alors, du coup, c'est bien mis en balancement. L'expérience vécue par rapport aux limites qu'on a pu se construire, ou ce qui a pu nous paraître relever de notre construction, d'une logique ou d'une mise en conscience de quelque chose, et qui vient dans la matière être un peu titillé pour le tester, pour voir si la façon dont on s'est construit tient la route. Et puis souvent, ce qu'on pense être une vérité, en fait, se déconstruit très vite, peut être très vite... on peut très vite se retrouver face à face avec ce qu'on croit être relevé d'une prise de conscience ou une assertion. Et puis la notion de fidélité, c'est un peu notre... ça relève un peu de notre jardin secret, de ce qui pour nous a de l'importance de façon générale, ce qui représente notre trésor, nos convictions,
peut être chatouillé. Et ça fait penser aussi au passage entre le cœur, enfin entre ce qui nous tient à cœur et la façon dont quand ça commence, quand c'est quand on le communique, euh, l'étape de communication et représente la première étape de matérialisation. Et le fait de communiquer là-dessus structure à nouveau d'autres points. En tout cas, vient, oui, une sorte de cristallisation de la matière, en fait. Est-ce qu'il y a un gros décalage entre ceux qui nous semblent relever de nos convictions et ce que l'on en communique? Est-ce que la façon dont ça se verbalise est clairement entendue, ou il y a toujours 1000 façons de comprendre quelque chose? On a chacun notre définition propre et nos mises en pratique aussi personnelles. Sur la façon d'entrer en communication, de ce aussi à l'image de ces fruits, qu'est-ce que l'on offre en partage de nous? Et avec la dimension... Alors ça, c'est la dernière carte du jeu, le 7-7, une carte de l'esprit. Et ça me fait penser à la crucifixion, à cause des... ça a l'air d'être l'apothéose avec cette fleur-là, blanche. Et puis, il y a des gouttes de sang. Les dernières gouttes d'une étape qui relève du vivant, en fait. Est-ce qu'on donne de notre sang avec cette mise en balance? C'est... Alors que ça a l'air d'être l'apothéose, ça a l'air d'être en fait une carte d'épreuve. Et en se plaçant dans le champ là, de la colonne vertébrale de notre mât, de ce qui nous fait avancer, de cet équilibre là qu'on arrive à trouver, c'est à l'image du voile que l'on s'est construit, qui représente comme un maillage de nous-mêmes, comme la blueprint, comme si on voyait notre construction, nos axes de construction, nos points saillants qui pourraient être, alors qui bougent tout au long de notre vie, mais qui représentent aussi notre façon de nous tenir droit, de nous tenir tout court, et qui représente cette espèce de voile qui nous recouvre
euh, qui pourrait être vu comme un voile d'invisibilité sous lequel on peut disparaître et qui nous a permis de nous construire. Et avec cette idée d'épreuve là, de gouttes de sang, en fait, ce maillage on s'est tellement approprié nos limites qu'on peut maintenant évoluer au travers d'elles. On les sent, elles sont connues de nous et on sait à quel moment le voile commence à bouger. On sait ce qui fait vibrer le voile aussi. D'où la carte en haut de... J'espère que c'est clair ce que je raconte, que c'est pas juste des élucubrations ou un fatras philosophique. Mais il y a beaucoup d'une semaine à l'autre, les enseignements sont différents à chaque fois. Avec cette carte-là de l'abeille qui vient se nourrir, c'est une carte du corps et de la relation au corps, donc juste ce qu'il faut pour arriver à continuer. Et ça me fait penser à ces fruits-là qui sont juste ce dont on a besoin pour délimiter, pour poser nos limites en fait. Maintenant, on a réussi à rendre le maillage souple, même s'il est là. Donc ça me fait penser à un partage en fait, que l'abeille va se nourrir de la substantifique moelle de cette fleur là pour elle-même partager de ce qu'elle a pu en goûter. Et on verra ce que la semaine réserve comme enseignement et puis comme pépite aussi. Si notre maillage bouge avec souplesse, plus ou moins de souplesse, si on se fait pas exploser aussi des points gratuitement. Et puis c'est peut-être une demande. Il y a le mot cesser le feu qui ressort beaucoup. Et peut-être que c'est propre aussi à notre propre cheminement intérieur. Pour poser du baume en soi, sur ses propres plaies. Et offrir en fait ce délicat miel-là comme une saveur à partager. Voilà, mais j'espère que ça pourra vous parler. À bientôt.